camp dans lequel il se trouve. Ouais. Maintenant, il vient également dire que, il vient dire aux gouvernants camerounais que pour gouverner, il faut aimer les siens. D'accord. Loin de moi l'idée d'en disconvenir. Maintenant, la question que moi j'aimerais me poser, c'est des gens qui sont arrivés chez nous et nous ont imposé leur foi par la violence. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on liquide le contentieux historique de l'Afrique. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas compris pourquoi nous sommes toujours dans la servitude, c'est que quand l'ancien président français Nicolas Sarkozy était arrivé à Dakar, dans son discours, il a dit « l'Afrique n'est pas suffisamment ancrée dans l'histoire ». Il y a eu une levée de bouclier qui, moi, m'a fait sourire. J'ai demandé à ceux qui étaient en train de lui envoyer des volets de bois vert, est-ce qu'effectivement l'Afrique est ancrée dans l'histoire? Puisque l'histoire de l'Afrique est écrite par les autres. Et puisqu'elle est écrite par les autres, elle est forcément galvaudée. Elle est forcément truquée. Et si vous n'êtes pas suffisamment ancré dans l'histoire, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans votre culture. Parce que la culture est un construit progressif. Je prends un exemple simple. Actuellement, tout le monde se vante de recourir à la médecine chinoise. Est-ce que vous savez que la médecine chinoise, c'est la pharmacopée chinoise? C'est-à-dire que c'est la pharmacopée, c'est l'équivalent de la pharmacopée africaine. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les gens vous apportent ce qu'ils font de manière traditionnelle et vous avez l'impression qu'on vous a apporté la modernité. Alors que vous-même, dans votre relation symbiotique avec la nature, vous avez passé des millénaires, pas des siècles, des millénaires à vous soigner en puisant toute votre pharmacie, toutes vos posologies dans la nature. D'autres viennent vous parler de ça et vous dites, on fait de la médecine chinoise. La Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, simplement parce qu'elle a réussi l'adéquation entre la captation de ce qui vient des autres et la capitalisation de son héritage culturel. Donc le pape nous apporte quoi? Une première chose que le pape ne peut pas nous apporter, c'est le réarmement idéologique et culturel, puisque l'Église catholique romaine lutte contre une donnée culturelle fondamentale chez nous, qu'est la famille. La famille africaine, sous quasiment toutes les latitudes africaines, est polygamiste. Les hommes sont polygames. Aujourd'hui, ça fait lever un sourcil parce qu'il y a ce venin idéologique qu'on appelle le féminisme, dans lequel on a opposé l'homme à la femme, en oubliant que ce ne sont pas des êtres destinés à se combattre, mais à se compléter. Parce que chacun vient au monde avec des avantages, des inconvénients, des forces et des faiblesses. Et c'est de la combinaison, de la coïncidence des deux qu'on peut réussir à construire une famille. Les familles africaines sont d'essence polygamistes, alors que l'Église catholique romaine combat la polygamie et impose la monogamie. Ensuite, il y a un autre problème avec l'Église catholique romaine, c'est que là, maintenant, le pape arrive chez nous et il nous vante la paix. D'accord. Sauf que moi, j'ai posé la question il y a quelques jours sur une chaîne concurrente. La terre de Jésus, c'est la terre d'Israël, non? Oui. Israël n'est pas en paix. Pourquoi il n'y va pas? Mais vous avez faudrait peut-être commencer par là, non? Vous avez soulevé un sujet là tout à l'heure. Peut-être vous